Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance sentimentale émotionnelle de ce printemps 2022. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter à vous. Alors, bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tous. Prenez uniquement ce qui vous parle. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement les prénoms, les dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Sinon, la première approche forcément perdra de son intérêt. Alors, on va regarder pour cette guidance avec l'oracle des moments mystiques, une petite carte conseil ou en tout cas une énergie qui va peut-être vous imprégner sur ce printemps et puis on ira développer avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va déjà prendre donc une première carte de l'oracle des moments mystiques pour vous les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour ce printemps 2022, vous avez la carte numéro 25, Protective Nest. Je vais prendre le petit livret de cette carte. Alors, vous aurez remarqué qu'il est en anglais, donc mon anglais a ses limites malgré tout. De quoi nous parle cette carte? De protection, d'introspection, d'enfantement. D'un certain côté. Vous voyez qu'en fait, effectivement, elle protège ici cet œuf et puis elle a un nid sur la tête qui nous parle que quelque chose est peut-être en gestation. Elle nous parle de ce côté maternel, en fait, ce côté créateur. C'est un petit peu cette notion de l'impératrice dans le tarot. Donc, il y a l'idée ici de protéger les autres, d'aider quelque chose, une situation à se développer, de prendre soin de quelqu'un, de comprendre aussi la portée, on va dire, de nos actions, de nos mots, de la manière dont ils peuvent affecter et toucher l'autre d'un certain côté. Donc vraiment d'avoir ce côté bienveillant, j'ai l'impression ici, avec cette carte qui est ressorti pour vous. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort pour vous, amis Capricorne, pour ce printemps 2022. Quel est le message pour les Capricornes pour ce printemps 2022? Il y a ce côté vraiment mère nourricière, très protecteur, vous voyez, avec ce nid, voilà, qui est... On garde quelque chose à l'abri, on protège quelque chose qui nous est cher ici. Vraiment cet instinct maternel, on va dire. Alors, on a un 5 d'épée à la coupe et on a un 2 de denier. Bon, alors avec le 5 d'épée, on nous parle quand même d'une situation qui peut être un petit peu tendue, de conflits. Alors, ça peut être des conflits intérieurs, mais il y a quelque chose là qui nous tiraille, où on est tiraillé avec l'autre. Avec le 2 de denier, il y a peut-être une phase un petit peu d'instabilité, d'hésitation, de stagnation. Peut-être qu'on est resté bloqué sur des conflits, qu'on n'arrive pas totalement à résoudre, à retrouver un équilibre, ou en tout cas, on est peut-être en train d'essayer, avec ce 2 de denier, de trouver la bonne harmonie, on va dire, et le bon choix peut-être à faire. Vos énergies actuelles, vous abordez en tout cas ce printemps avec des énergies très terriennes qui sont les vôtres, ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, il ne se presse pas, le cavalier de denier. Il fait les choses de manière réfléchie, de manière structurée, un peu lentement. Du coup, c'est quand même un petit peu l'escargot du tarot, mais c'est le plus fiable des cavaliers. Il a une vision plutôt à long terme des choses. Peut-être que c'est l'énergie ici d'un signe de terre également face à vous, Taureau, Vierge, Capricorne, mais ça peut être aussi un messager, le cavalier de denier, quelqu'un qui vient vers vous, ou l'attente que quelqu'un vienne vers vous. Ici, ça peut être un petit peu lent, comme je l'indiquais, ça peut manquer un petit peu d'enthousiasme, d'impulsivité, de vitalité, mais en tout cas, avec ce cavalier de denier, on est plutôt
en sécurité parce que justement il fait pas tout et n'importe quoi. Il fait les choses de manière quand même un petit peu calculée, il se lance pas à la légère, il réfléchit avant d'agir. Et ici, il y a quand même une petite phase de stagnation peut-être pour vous. Vous avez l'impression de pas trop avancer avec ce de denier, ou en tout cas que les choses avancent lentement dans votre vie ou dans une relation en particulier. Bon, on va voir ce qui vous challenge sur ce printemps, les Capricornes. La 4 d'épée, c'est justement peut-être la stagnation qui vous challenge. Hein. Peut-être que vous avez l'impression que les choses, elles vont de insupportablement lentement et qu'il faudrait peut-être sortir d'une certaine forme d'immobilisme ici avec ce 4 d'épée, de peut-être prendre certaines décisions ici, de s'imposer, d'évaluer une situation de manière honnête, de manière juste, de prendre le recul nécessaire ici pour pouvoir faire avancer les choses. Hein. Parce que le 4 d'épée, ok, c'est une carte de repos, c'est une carte de méditation, donc peut-être que vous avez le besoin de ça, mais en même temps, avec ce cavalier de denier, il y a quand même déjà quelque chose qui est un petit peu lent. Hein. Donc, peut-être que c'est au contraire de l'immobilisme qu'il vous faut sortir parce que les choses stagnent et on vous demande un petit peu de vous réveiller, d'étudier de manière logique, structurée une situation, de voir la vérité là où elle est et peut-être de prendre certaines décisions avec cette reine d'épée. On va voir le conseil. Le 8 de coupe, oui, vous avez besoin d'avancer ici. Le 8 de coupe, il vous demande d'aller de l'avant. Il vous demande peut-être ici de tourner le dos à une situation, oui, avec le diable, dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu embourbé, enchaîné avec ce diable. C'est l'emprise, c'est le contrôle, c'est quelque chose qui ne nous lâche pas, c'est quelque chose dont on a besoin de se libérer. Quelque chose ou quelqu'un, certaines pensées, certaines situations, certains liens. Le 8 de coupe, lui, il se tourne vers l'avenir parce qu'il sait que mieux l'attend plus loin. Il laisse ses 8 coupes derrière lui, d'accord, pour aller chercher la 9e. C'est une carte qui vous demande de prendre du recul, de vous éloigner peut-être d'une situation, de vous éloigner ici de certaines pensées qui vous contrôlent, qui vous limitent, parce que c'est toutes nos limites ce diable, et qui vous font peut-être stagner, qui vous font être dans une situation qui patauge peut-être un petit peu parce qu'elle n'avance pas suffisamment rapidement, et avec le 8 de coupe, il va s'agir d'aller de l'avant, de se libérer, d'aller chercher quelque chose de plus satisfaisant peut-être, hein, et en tout cas d'oser faire ce pas en avant, de sortir peut-être d'une certaine forme d'hésitation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vers quoi vous allez ? Le 6 de bâton, écoutez, c'est plutôt pas mal parce que ça nous parle, oui, très bien, avec la roue de fortune, ça bouge. Vous allez sur ce printemps 2022 bouger, changer, évoluer. On vous le conseille, c'est a priori ce vers quoi vous pouvez aller si vraiment vous réussissez à faire ce pas en avant, à tourner le dos à une situation ou à des pensées ou à des illusions qui vous maintiennent dans une situation qui est un petit peu trop stagnante. Le 6 de bâton nous parle de victoire, de réussite, de confiance en soi. Hein. On triomphe ici avec le 6 de bâton sur une situation qui est peut-être enlisée depuis longtemps. La roue tourne, les événements de la vie vont peut-être venir vous favoriser, vous aider. Après, à vous, bien évidemment, hein, de monter dans le train parce que parfois on peut les louper, les opportunités ou les occasions, les coïncidences, les hasards qui font que paf, la roue tourne de manière, pas forcément de la manière dont on l'avait envisagé d'ailleurs, mais j'ai l'impression que ça c'est pas très grave parce que ça vous mène quand même vers une certaine forme de succès, de reconnaissance ici. Donc c'est plutôt positif. On va voir la synthèse de ce tirage. Oui, il y a un renouveau affectif, il y a une ouverture de cœur là qui se fait. Peut-être que justement on arrive à exprimer quelque chose ou en tout cas on se laisse inspirer. Avec ce 8 de coupe, on accepte de renouveler ses énergies émotionnelles, de partir peut-être vers un nouveau départ ou vers un renouveau pour certains d'entre vous. Le page de coupe, c'est les premiers émois, c'est l'ouverture de cœur. Donc écoutez votre intuition, écoutez
écoutez votre cœur, ne soyez pas trop dans le mental parce que il pourrait vous limiter et vous faire stagner. Là, il y a vraiment une idée de confiance en soi, d'aller de l'avant, peut-être d'oser partir, d'oser aller à la rencontre de l'autre, d'aller retrouver l'autre. Ça peut être ça aussi symboliquement, bien sûr, avec ce page de coupe. Il va vraiment ici falloir sortir de vos peurs. Il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous fait rester figé sur une manière de penser qui n'est peut-être pas la bonne parce que justement elle ne vous apporte pas le mouvement. Bon, on va voir la suite pour vous les Capricornes. La tempérance, très bien, l'équilibre, l'harmonie. On arrive ici peut-être à calmer certaines peurs, certaines émotions, certaines angoisses qui peuvent vous assaillir. Il y a une forme de guérison ici qui est nécessaire pour vous. Il y a vraiment une page à tourner peut-être dans votre vie pour accueillir de la nouveauté au niveau sentimental. Le 4 de denier, ouais, vous voulez être assuré, vous voulez la sécurité, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui fait que vous vous sentez safe, quoi. Hein. Donc, avec ce 4 de denier, bon, on reste quand même un petit peu dans notre zone de confort. Hein. Encore une fois, on n'ose pas aller chercher autre chose, on n'ose pas ouvrir une autre porte parce qu'on a peur, parce que on a peut-être pas la détermination ou le courage hein, d'aller de l'avant. Le 3 de denier, il y a beaucoup de deniers, donc vraiment là il y a des choses très concrètes pour vous. Le 6 de coupe, le passé, alors peut-être aussi cette notion c'est en lien avec les enfants, on l'a vu ici avec ce côté instinct maternel. Ce 6 de coupe nous parle de notre enfance, d'un passé, d'un idéal, de bons souvenirs qui peuvent nous rendre un petit peu mélancoliques ou nostalgiques. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un compromis à trouver. Peut-être que vous devez effectivement vous investir de manière plus concrète dans une relation, que vous avez peur justement de passer cette étape, que vous avez peur peut-être parce que vous avez déjà des enfants et que l'autre aussi, et que du coup, il va falloir trouver le bon compromis. En même temps, vous ne voulez pas vraiment lâcher ce que vous avez peut-être reconstruit et ce qui vous apporte une certaine forme de sécurité parce qu'au moins c'est connu. Et là, il va falloir collaborer, communiquer, bâtir avec l'autre, ici avec ce 3 de denier, et ça peut demander des compromis, ça peut demander une certaine forme d'apaisement qui va être nécessaire, mais bon, a priori, ici, avec ce 6 de bâton, c'est bon, vous arrivez à aller de l'avant. Mais je pense que ça aura maturé pendant un petit moment ici pour que vous arriviez enfin à accepter un peu plus de légèreté, de rêverie et d'être un petit peu moins terre à terre peut-être. Hein, et justement, être un petit peu plus dans une certaine forme d'innocence qui fait du bien aussi quand on parle de sentiments et quand on lâche aussi un petit peu les choses très concrètes, très pratico-pratiques, quoi. Hein. Bon, vous dites-moi dans vos commentaires, bien évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de savoir un petit peu comment vous vivez ces tirages. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, ça me fait plaisir et puis ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Puis n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci pour votre présence et puis je vous dis à très vite.